Bonjour les Joseph. Nos enseignements se poursuivent en vue de préparatifs du TENAFEP qui aura lieu incessamment. Nous sommes en français orthographe. Nous avions vu les trois groupes de verbes. Nous avions dit que les verbes du premier groupe, ce sont des verbes terminés par ER. Par exemple, chanter. Les verbes du deuxième groupe, ce sont des verbes terminés par IR, dont les participes présents étant ISAN. Et tous les autres verbes qui ne sont ni du premier groupe ni du deuxième groupe sont du troisième groupe. Lors de notre précédente leçon, nous avions dit ceci: pour former le participe passé des verbes du premier groupe, qu'est-ce qu'on fait? On enlève seulement la terminaison infinitive et on ajoute « et » avec accent. Pour les verbes du deuxième groupe, on enlève la terminaison infinitive et on ajoute « i ». Et là, on a trouvé les participes passés. Alors, pour les verbes du troisième groupe, cela dépend d'un verbe à un autre. Nous sommes en orthographe. Et notre leçon d'aujourd'hui, c'est l'accord des participes passés employés seuls ou employés sans auxiliaire. J'ai donné un exemple ici. On dit transforme les expressions suivantes selon le modèle. Ranger les livres. Donc je commence maintenant par les livres. Je dirais les livres rangés. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé seulement la terminaison ici de l'infinitif. Et j'ai mis accent là-bas. Et ça, c'est le participe passé du verbe ranger. Vous voyez qu'entre les participes passés et les noms auxquels ils se rapportent, il n'y a pas un auxiliaire. Donc là, on dit que ce sont des participes passés employés seuls ou sans auxiliaire. Comment ils s'accordent? Ils s'accordent en genre et en nombre avec les noms auxquels ils se rapportent. Ici, on dit maintenant jeter la pomme. Et si je commençais maintenant par la pomme, je dirais la pomme jetée. Attention, maintenant pour former les participes passés, je vais seulement enlever la terminaison de l'infinitif, je mets accent. Maintenant, je vais voir la pomme est de quel genre? La pomme est du genre féminin. Comme c'est le féminin, singulier, ici nombre singulier, ici je vais ajouter seulement un nez muet. Donc je dirais la pomme jetée. Attraper la mouche attrapée. J'écris d'abord le mot tel qu'il était écrit là-bas. J'enlève maintenant la terminaison de l'infinitif que je vais remplacer par et. Je vois maintenant le mot attraper. Les participes passés ici se rapportent à quel nom? C'est au nom mouche, qui est du genre féminin, nombre singulier. Comme c'est le féminin, je vais ajouter un nez muet là-bas. Et si c'était le nombre pluriel, j'allais ajouter S là-bas. Mais comme c'est au singulier, je m'arrête là. Je crois que nous nous comprenons. Boire la tisane. Ah, ça, ce n'est pas un verbe du premier groupe ni du deuxième groupe. Les participes passés de boire, ça sera bu. Donc, la tisane bu. Attention maintenant. La tisane est de quel genre? Genre féminin. Nombre singulier. Alors, je mettrai la tisane bu. Recevoir la lettre. Les participes passés de recevoir, c'est reçu. La lettre est du genre féminin, nombre singulier. Donc, je dirais la lettre reçue. Je vais ajouter un nez muet là-bas. Mettre le couvert. Le couvert, les participes passés, ça sera mis là-bas. Le couvert mis. Alors, comme le couvert est au masculin singulier, je n'ajoute rien. Ça reste comme ça. Le couvert mis.
Donc, ranger les livres rangés. Jeter la pomme jetée, j'ai accordé là-bas. Attraper la mouche attrapée, j'ai accordé. Boire la tisane bu, j'ai ajouté un muet là-bas. Recevoir la lettre reçue, j'ai accordé. Mettre le couvert mis. Comme le couvert c'est au masculin singulier, je n'ajoute rien. Voilà, nous avons terminé notre petite leçon. Maintenant, je vous donne des exercices. D'ailleurs, j'ai déjà formé les participes passés là-bas. Vous allez tout simplement accorder. Il faut toujours voir les mots, les participes passés se rapportent à quel nom. S'il est du genre masculin, singulier, vous n'ajoutez rien. S'il est au féminin singulier, vous ajoutez E. S'il est au masculin pluriel, vous ajoutez S. S'il est au féminin pluriel, vous ajoutez ES. Après avoir travaillé, tu prends tes réponses, ton cahier là, tu présentes à papa, à maman ou à un aîné qui est à la maison. Voilà, nous avons terminé notre journée. Respectons les gestes barrières. Bye bye, à la prochaine.